Il y avait une fois un marchand qui était très riche. Il avait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Et, comme ce marchand était un homme d'esprit, il n'épargna rien pour l'éducation de ses enfants et leur donna toutes sortes de maîtres. Ses filles étaient très belles, mais la cadette surtout se faisait admirer. Et on ne l'appelait, quand elle était petite, que la belle enfant, en sorte que le nom lui resta, ce qui donnait beaucoup de jalousie à ses sœurs. Cette cadette, qui était plus belle que ses sœurs, était aussi meilleure qu'elle. Un jour, tout d'un coup, le marchand perdit son bien, et il ne lui resta qu'une petite maison de campagne, bien loin de la ville. Il dit en pleurant à ses enfants qu'il fallait aller demeurer dans cette maison. La pauvre belle avait été bien affligée d'abord de perdre sa fortune, mais elle s'était dit à elle-même « Quand je pleurerai bien fort, cela ne me rendra pas mon bien. Il faut tâcher d'être heureuse sans fortune. » Quand il fut arrivé à la maison de campagne, la belle se levait à 4 heures du matin et se dépêchait de nettoyer la maison, d'apprêter à dîner pour la famille. Ses 2 sœurs, au contraire, s'ennuyaient à la mort. Elles se levaient à 10 heures du matin, se promenaient toute la journée et s'amusaient à regretter leurs beaux habits et les compagnies. Voyez notre cadette, elle a l'âme basse. Oui, elle est si stupide qu'elle est contente de sa malheureuse situation. Le bon marchand ne pensait pas comme ses filles. Il savait que la belle était plus propre que ses sœurs à briller dans les compagnies. Il admirait la vertu de cette jeune fille et surtout sa patience, car ses sœurs, non contentes de lui laisser faire tout l'ouvrage de la maison, l'insultaient à tout moment. Il y avait 1 an que cette famille vivait dans la solitude lorsque le marchand reçut une lettre par laquelle on lui manquait qu'un vaisseau, sur lequel il y avait des marchandises, venait d'arriver heureusement. Cette nouvelle pensa tourner la tête aux 2 aînés, et quand elles virent leur père prêt à partir, elles se priaient de leur apporter des robes, des palatines, des coiffeurs et toutes sortes de bagatelles. La belle ne demandait rien, car elle pensait en elle-même que tout l'argent des marchandises ne suffirait pas pour acheter ce que ses sœurs souhaitaient. Tu ne pries pas de t'acheter quelque chose? Puisque vous avez la bonté de penser à moi, je vous prie de m'apporter une rose, car ils n'en viennent point ici. Le bonhomme partit, mais quand il fut arrivé, on lui fit un procès pour ses marchandises, et après avoir beaucoup de peine, il revint aussi pauvre qu'il était auparavant. Bonjour. Assurément, c'est le palais d'une bonne fille qui a eu pitié de ma situation. Ah, je vous remercie, Madame la Fée, d'avoir eu la bonté de penser à mon déjeuner. Ah, une rose pour ma belle. Ah, merci, Madame la Fée. Bien enfin, je vous ai sauvé la vie en vous recevant de mon château, et par ma peine, vous me volez mes roses, que j'aime mieux que toutes les choses dans le monde. Vous m'aurez pas réparé cette faute. Je ne vous donne qu'un Dieu peut demander pardon à Dieu. Monseigneur, pardonnez-moi. Je ne croyais pas vous enfoncer en cueillant une rose pour une de mes filles qui m'en avait demandé. Ah, vous m'avez dit que vous avez des filles. Je vous pardonner en condition que de vos filles viennent volontairement pour mourir à votre place. Partez, et si vos filles refusent de mourir pour vous, j'aurai que vous reviendrez dans 3 mois. Je n'ai pas de sang de sacrifier une de mes filles à ce vilain monstre, mais au moins, j'aurai le plaisir de l'embrasser encore une fois. Et s'il faut que je meure, j'aurai la consolation de laisser du pain à mes pauvres enfants. La belle, prenez cette rose. Elle coûtera bien cher à votre malheureux père. Le marchand racontait à ses enfants l'aventure qui lui était arrivée.
savez ce que produit l'orgueil de cette petite créature? Que ne demandait-elle des ajustements comme nous? Mais non, mademoiselle voulait se distinguer. Elle va causer la mort de notre père et elle ne pleure pas. Cela serait fort inutile. Pourquoi pleurer-je de la mort de notre père? Il ne périra pas, puisque le monstre veut bien accepter une de ses filles. Je veux me livrer à toute sa furie, et je me trouve fort heureuse, puisqu'en mourrait, j'aurai la joie de sauver mon père et de lui prouver ma tendresse. Non, ma sœur, vous ne mourrez pas. Nous irons trouver ces monstres et nous payerons sous ses coups si nous ne pouvons pas le tuer. Ouais, nous le ferons pour toi, la belle, parce que nous t'aimons. C'est vrai. Maintenant, où est ce château? Je suis charmé de mon cœur de la belle, mais je ne veux pas l'exposer à la mort. Je suis vieux, il ne me reste que peu de temps à vivre. Ainsi, je ne perdrai de quelques années de vie que je Non, ne mon père, vous n'irez pas à ce palais sans moi. Vous ne pouvez pas m'empêcher de vous suivre. Quoique je sois jeune, je ne suis pas fort attachée à la vie, et j'aime mieux être dévorée par ce monstre que de mourir du chagrin que me donnerait votre perte. Le marchand et la belle prirent la route du palais et, sur le soir, il l'aperçut illuminé comme la première fois. Ma belle, c'est la bête. Est-ce que c'était de bon cœur que vous êtes venu? Oui, c'était ma choix. Vous êtes bien bonne, et je vous suis bien obligé. Bonhomme, partez maintenant, et ne vous avisez jamais de revenir ici. Ah, ma fille, je suis à demi-mort de frayeur. Croyez-moi, laissez-moi ici. Non, mon père, vous partirez, et vous m'abandonnerez au secours du ciel. Peut-être aurait-il pitié de moi. Je suis content de votre bon cœur, la belle. La bonne action que vous faites en donnant votre vie pour sauver celle de votre père ne demeurera point sans récompense. La belle, voulez-vous bien que je vous voie souper? Vous êtes le maître. Non, il y a ici de maîtresse que vous. Vous n'avez qu'à me dire de m'en aller. Si je vous ennuie, je sauterai tout de suite. Dites-moi, n'est-ce pas que vous me trouvez bien laid? Cela est vrai que je ne sais pas mentir, mais je crois que vous êtes fort bon. Vous avez raison, mais outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit. Je sais bien que je ne suis qu'une bête. On n'est pas bête qu'on en croit n'avoir point d'esprit. On s'en n'a jamais su cela. Mangez donc, la belle, et tâchez de ne vous point ennuyer dans votre maison, car tout ceci est à vous. J'aurais de chagrin si vous n'étiez pas contente. Vous avez bien de la bonté. Je vous avoue que je suis bien contente de votre cœur. Quand j'y pense, vous ne me paraissez plus si laide. Oh, oui, j'ai le cœur bon, mais je suis un monstre. Il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous. Et je vous aime mieux avec votre figure que ce qui, avec la figure d'homme, cache un cœur faux, corrompu, ingrat. Si j'avais de l'esprit, je vous ferais un grand tremblement pour vous remercier. Mais je suis un stupide, et tout ce que je puis vous dire, c'est que je vous suis bien oblige. La belle, voulez-vous être ma femme? Non, la bête. Dites donc, la belle. Hélas, c'est bien dommage qu'elle soit si laide. Elle est si bonne. La belle passa 3 mois dans ce palais avec assez de tranquillité. Tous les soirs, la belle lui rendait visite, l'entretenait pendant le souper avec assez de bon sens
mais jamais avec ce qu'on appelle esprit dans le monde. Chaque jour, la belle découvrait de nouvelles bontés de ce monstre. L'habitude de le voir l'avait accoutumée à sa laideur, et loin de craindre le moment de sa visite. Elle regardait souvent à sa montre pour voir s'il était bientôt 9 heures, car la bête ne manquait jamais de venir à cette heure-là. Il n'y avait qu'une chose qui faisait de la peine à la belle. La belle, voulez-vous être ma femme? Non, la bête. La belle, voulez-vous être ma femme aujourd'hui? Non, la bête. Belle, voulez-vous être ma femme? Non, la bête. Peut-être je n'ai rien à craindre de cette bête. La belle, voulez-vous être ma femme? Vous me chagrinez, la bête. Je voudrais pouvoir vous épousser, mais je suis trop sincère pour vous faire croire que cela arriverait jamais. Je serai toujours votre ami. Essayez de vous contenter de cela. Il faut bien, je me rends justice. Je sais que je suis bien horrible, mais je vous aime beaucoup. Cependant, je suis trop heureux de ce que vous voulez bien rester ici. Promettez-moi que vous ne me quitterez jamais. Je pourrais bien vous promettre de ne vous jamais quitter tout à fait, mais j'ai tant d'envie de revoir mon père que je mourrai de douleur si vous me refusez ce plaisir. J'aime mieux mourir moi-même que de vous donner du chagrin. Je vous enverrai chez votre père. Vous y resterez et votre bête en aura de douleur. Non, je vous aime trop pour vouloir causer votre mort. Je vous promets de revenir dans 8 jours. Vous m'avez fait voir que mes sœurs sont mariées et que mes frères sont partis pour l'armée. Mon père est tout seul. Souffrez que je reste chez lui une semaine. Vous y serez demain au matin. Mais souvenez-vous de votre promesse. Vous n'aurez qu'à mettre votre bague sur une table en vous couchant quand vous voudrez revenir. Aïe la belle. Pourquoi cette petite créature est-elle plus heureuse que nous? Ne sommes-nous pas plus aimables qu'elle? Ma sœur, il me vient de penser. Tâchons de l'arrêter ici de plus de 8 jours. Sa sotte bête se mettra en colère de ce qu'elle lui aura manqué de parole. Et peut-être elle la dévorera. Vous avez raison, ma sœur. Il lui faut faire de grandes caresses. Pour votre cadette, vous ne pouvez pas partir. Vous devez rester ici pour 8 jours en plus. Je pense que je peux rester un peu plus encore, mais bientôt je dois retourner à la bête. Ne suis-je pas bien méchante de donner du chagrin à une bête qui a pour moi tant de complaisance?
Est-ce sa faute si elle est laide et si elle a si peu d'esprit? Elle est bonne, cela vaut mieux que tout le reste. Pourquoi n'ai-je pas voulu la pousser? Je serais plus heureuse avec elle que mes sœurs avec leur mari. Ce n'est ni la beauté ni l'esprit d'un mari qui rendent une femme contente. C'est la bonté du caractère, la vertu, la complaisance et la bête a toutes ces bonnes qualités. Je n'ai point d'amour pour elle, mais j'ai de l'estime, de l'amitié et de la reconnaissance. Alors il ne faut pas la rendre malheureuse. Je me reprocherai toute ma vie mon ingratitude. Oh merde, j'ai cru que j'ai causé sa mort. Vous avez oublié votre promesse. Le chagrin de vous avoir perdu m'a fait résoudre à me laisser mourir de faim. Mais je me contente, puisque j'ai le plaisir de vous recevoir encore une fois. Non, ma chère bête, vous ne mourrez point. Vous vivrez pour deviner mon époux. Dès ce moment, je vous donne ma mort et je jure que je ne serai qu'à vous. Et là, je croyais n'avoir de l'amitié pour vous. Mais la douleur que je sens me fait voir que je ne pourrai vivre sans vous voir. Oh, merci, Belle, d'avoir fini mon enchaînement. Mais la bête! Tu la vois à vos pieds. Une méchante fée m'avait condamné à rester sous cette figure jusqu'à ce qu'une belle fille consentit à m'épouser. Et, en vous offrant ma couronne, je ne puis m'acquitter des obligations que je vous ai. Belle, venez recevoir la récompense de votre bon choix. Vous avez préféré la vertu à la beauté et à l'esprit. Vous méritez de trouver toutes ces qualités réunies en une seule personne. Vous allez devenir une grande reine. J'espère que la trône ne détruira pas vos vertus. Et vous, mesdames, je connais votre cœur et toute la malice qui le renferme. Devenez et conservez toute votre raison sous la pierre qui vous enveloppera. Vous demeurerez à la porte du palais de votre sœur, et je ne vous impose point d'autre peine que d'être témoin de son bonheur. Vous ne pourrez revenir dans votre premier état qu'au moment où vous reconnaîtrez vos fautes. Mais j'ai bien peur que vous ne restiez toujours statue. On se corrige de l'orgueil et de la colère, de la gourmandise et de la paresse. Mais c'est une espèce de miracle que la conversion d'un cœur méchant et envieuse.